est-ce que Dieu existe? Ben moi je sais pas. Ah, mais je comprends pas, t'as une kippa, t'as une barbe, est-ce que Dieu existe, tu sais pas toi? Ben alors comment nous on va faire? Eh ben comment tu vas faire? Tu vas te poser les questions mon frère. Tu vas te poser les questions de savoir si tu crois en Dieu, malgré tout ton environnement social et culturel. Et quand toi t'es religieux, tu vas te demander, est-ce que Dieu n'existe pas? Attends, tu nous tournes la tête là, Chaim, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que je te raconte? Je te raconte que tu dois être en mouvement, tu dois te poser des questions, tu dois avoir le courage de tout mettre sur la table. Parce que sinon, t'es mort. Alors aujourd'hui, pendant cette vidéo, on va essayer d'être un petit peu en vie. Moi, je t'explique. Je viens d'une famille complètement athée, et c'est normal. Ashkénaze, d'après-guerre, mes parents étaient cachés pendant la guerre en tant qu'enfants, donc fatalement, les traces de judaïsme chez nous, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était bien légitime, parce que dans l'inconscient de mes parents, de mes grands-parents, c'était dangereux d'être juif. Alors, et puis on s'est posé des questions, il était où Dieu pendant la Shoah, etc., etc. Donc moi j'ai grandi dans un environnement complètement athée. On aura l'occasion d'en reparler, avec des photos. Et donc, mais j'ai toujours été curieux de vérité, de émettre, j'ai toujours cherché la vérité. Et au bout d'un moment, un jour j'ai rencontré un religieux, et je lui ai dit, dis-moi, t'as des preuves que Dieu il existe? Parce que je vois là, tu mets des téphilines, t'as la barbe, t'as la kippa, tu pries, mais tu sais à qui tu pries? Tu sais s'il existe ou peut-être tu pries à rien? Il m'a dit, écoute, moi j'ai des preuves. Je dis, t'as des preuves? Balance, envoie, mets sur la table, on va en discuter. Parce que moi j'ai des preuves que Dieu n'existe pas. Donc on comprend déjà rien que par ce dialogue, qu'en fin de compte, c'est le dialogue qu'on a tous en nous. Est-ce que Dieu, il existe ou il n'existe pas? Quand le non-religieux, il est confronté à des problèmes, il lève les yeux au ciel. Ou bien il va demander une bénédiction. Mais des fois, le religieux lui-même, quand s'il se foule la cheville ou s'il rate quelque chose, il dit « Ah mince, quoi mince? Dieu, il n'est pas là? Il n'est pas là à chaque instant pour toi? Je sais pas, tu dis qu'il est omniprésent et omniscient. » Vous voyez bien qu'il y a un discours entre nous, on a toujours un discours. Maintenant, est-ce qu'on va être honnête d'engager la discussion avec nous-mêmes ou pas? Et donc, pour revenir à notre gars là, que je rencontre, il me dit, écoute, voilà, je t'explique. Moi, j'ai des preuves. Et ces preuves-là, tu vas en faire ce que tu veux. Moi, elles m'ont fait, il me dit, moi, elles m'ont fait basculer. Je dis, alors, c'est quoi tes preuves? Il me dit, écoute, dans le Talmud, il y a marqué la création du monde qui est détaillée. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Si c'est faux, il me dit, écoute-moi bien, si des deux ou des trois preuves que je vais donner, s'il y en a une qui est remise en question, il m'a dit le gars, comme ça. Hein. Et moi, je vous le redis. Et je me le dis. S'il y a des preuves qui sont claires et qui ne sont pas prouvées, je prends ma barbe, je la rase, beau gosse. Je retire ma kippa. Bon, ça m'arrange pas parce que comme je perds des cheveux, ça m'arrange bien la kippa. Mais en tout cas, je dégage qu'il y ait un système de croyance. Parce qu'on parle de croyance, on va y revenir. Je retire un système de croyance parce que il n'a pas été validé. Je dis, alors c'est quoi tes preuves? Il me dit, voilà, dans le Talmud, ça fait 2000 ans que nous, on dit, les Juifs, que la Terre, elle est ronde. Il n'y avait pas d'astronomie, il n'y avait pas de Spoutnik, il n'y avait pas de rien pour le savoir. Mais nous, on l'a dit. Et si demain, ça avait été désavoué, fatalement, les gens ne sauraient plus devenir religieux. Et vous, il a fallu Galilée, il a fallu Newton, il a fallu la gravité, il a fallu ça. Alors qu'à l'époque où les Juifs annonçaient que la Terre elle était ronde, il y en a qui disaient que la Terre elle reposait sur un éléphant. C'est pour ça qu'il y avait des tremblements de terre. Les autres elles disaient comment on sait que la Terre était plate, sinon on serait tombé, comment on peut être en bas, etc. Je dis ok. Il me dit tu sais, même ça c'est un concept encore, mais il y a encore plus clair. Il m'a dit tu sais dans le Talmud il est calculé combien la Lune elle met de temps pour faire sa révolution sur elle-même. Je dis ah ouais? Il dit ouais. Dans la Gemara, il y a marqué 29 jours, virgule, 54, virgule, et plusieurs chiffres après la virgule.
Il me dit, tu sais, la NASA, ils en avaient besoin pour faire leurs calculs d'astronomie, de savoir combien chaque planète, elle prend de temps pour faire sa révolution sur elle-même. Et ils étaient arrivés à un chiffre avoisinant la Gemara, le Talmud. Et d'abord, il y avait un juif américain qui a dit, vous savez, on s'est trompé dans nos calculs. Je dis, comment tu sais qu'on s'est trompé dans le calcul? Il me dit, voilà, il a amené un Talmud, il a dit, voilà, c'est marqué que ça doit faire 29,54, etc., etc., etc. Il dit, écoute, vos livres anciens et poussiéreux, laissez-les tomber, parce que, il insiste, le gars, il dit, comment ça ne te surprend pas qu'on était arrivé à quelques erreurs à partir de la virgule, alors que ça a été écrit il y a 2000 ans? Il dit, bon, l'idée a fait son chemin, et pour une raison que j'ai oubliée, ils ont été obligés d'envoyer une nouvelle sonde. Et là, ils sont tombés sur les mêmes chiffres. Et le gars, il me dit, ça te surprend pas? Il me dit, explique, après il m'a donné quelques autres preuves que je vais pas vous raconter parce que c'est pas la peine d'en faire trop. Mais il m'a dit, tu sais, c'est facile pour nous. On est sûr de notre coup. Ah, il m'avait parlé aussi des poissons. Il m'a dit, tu sais, il peut pas y avoir un poisson qui a des écailles s'il n'a pas de nageoire. Il me dit le contraire, c'est possible. Il peut avoir des nageoires, mais pas d'écailles. Mais si on trouve un seul poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire, alors la Torah elle est fausse, il m'a dit. J'ai dit, waouh. Il me dit, tu sais quoi? C'était à l'époque de Cousteau. Il me dit, tu sais, tous les ans, on trouve 500 nouvelles espèces de poissons. Tous les ans, parce qu'il y a les fosses abyssales, on trouve dans des contrées qui n'avaient pas été explorées, et donc on trouve plus de 500 poissons nouveaux tous les ans. Et il n'y en a jamais eu un. Il m'a dit, il n'y en aura jamais un qui aura des écailles et qui n'aura pas de nageoire. Alors bien évidemment que ça ne m'a pas fait basculer, mais ça m'a fait poser des questions. Ça m'a ébranlé dans mes convictions. Et c'est ça que moi j'ai toujours eu comme cheminement de pensée. Et c'est toujours ce modèle que je vous invite à avoir, bien au-delà de savoir si Dieu existe. D'abord, c'est sûr qu'on ne sait pas si Dieu existe, parce qu'on veut de toi que tu sois un croyant, et pas un sachant. Alors c'est vrai qu'on doit avoir cette conviction de sachant, je veux savoir que Dieu est là. Et c'est vrai qu'on a des preuves tous les jours, les religieux ils ont des preuves tous les jours, moi j'ai des preuves tous les jours, je perds mes clés, je demande un petit... la dernière fois, voilà, je donne un exemple, et puis après je vous arrête sur les exemples. La dernière fois j'étais en train de chercher la clé de la cave. Et je la trouve pas, et ma femme, Sabine, qui m'a toujours construit dans ce chemin de Emouna, de foi, elle m'a dit, dis-moi, t'as demandé à Dieu? Et même moi, en religieux, cette phrase-là, elle me saoule. Elle me dit, ça va, c'est pas lui qui va me trouver les clés. Il me dit, mais demande! J'ai dit, ça va, et puis je me mets comme ça, et j'ai dit, Dieu, ça va, je suis en train de perdre mon temps, c'est un peu dommage que je perde mon temps. Est-ce que tu peux me faire trouver les clés? Et à ce moment-là, je m'accoude. Et sur quoi je m'accoude? Gling, 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 sur un petit trousseau de clés. Non, c'est pas vrai, sur une petite clé qui était posée sur une étagère que j'avais bien évidemment cru que j'avais regardé. Et je me suis accoudé et il m'a répondu. C'est un détail du quotidien, mais c'est pas important de savoir si Dieu existe. Ce qui est important, c'est de savoir toi, est-ce que tu cherches la vérité? Aussi bien en tant que non-croyant, d'essayer de voir s'il y a une porte qui s'ouvre sur la croyance, et en tant que croyant, pour confirmer ou invalider, savoir s'il y a une porte à la non-croyance. Soyons honnêtes, soyons courageux, remettons-nous toujours en question dans notre croyance ou dans notre non-croyance. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra trouver l'intégrité, la réalité et la véracité. De celle si Dieu existe ou pas, tu ne le sauras jamais, mais d'un côté comme de l'autre. Ne sois pas sûr que Dieu existe, parce qu'on te dit jusqu'au dernier jour de ta vie, aie confiance, parce qu'il y a des épreuves qui feront que tu pourras être mis à mal dans ta croyance. Mais également, quand tu n'y crois pas, ouvre la porte, réfléchis, cherche, et c'est ça qui est important. Le reste, est-ce que Dieu existe? On le saura de façon tôt ou tard. À bientôt.